그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 비스켓도 아니야. 쿠키는 더욱 아니지. 내 달콤한 그대에게 초콜릿이 어울려. 한 입에 쏙 들어갈 때에 마법의 주문을 외운다. 나를 사랑하게 될 거야. 호잇 호잇. 수많은 표정들의 초콜릿 내 맘을 대신 전하고 있어. 아직도 모르겠니? 비스켓도 아니야. 쿠키는 더욱 아니지. 내 달콤한 사랑. Coucou, on revient du salon du chocolat et du coup j'ai acheté en premier cette pâte à tartiner au chocolat noir et au miel de Madagascar chez Saint-Bic. C'est une pâte à tartiner super originale et en plus elle est vraiment très bonne. Je l'avais goûtée là-bas, j'ai tout de suite voulu l'acheter en vrai. Du coup ça a coûté 10 €. Ensuite chez Menakau, qui est une marque que j'avais déjà testée là au mois dernier, j'ai pris le chocolat à la vanille. Trop bon, enfin ma passion en vrai, les chocolats au lait. Et là à la vanille en plus ça a l'air encore meilleur. Et enfin chez ce chocolatier franco-japonais, enfin surtout japonais en vrai, j'ai pris ce chocolat qui est un chocolat au matcha. Yes. Et petit coup de cœur aussi pour ce chocolatier qui est Theobroma du musée du chocolat de Tokyo. Du coup on a pris 2 carrés de chocolat, bon là on les a déjà bien mangés. Il y en avait un c'était au umami yuzu et l'autre c'était au thé Earl Grey. Donc c'était vraiment super bon. Ce roi de Jeddah. Oh my god. Ok. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 2 novembre et je n'ai pas du tout parlé hier ni de toute la journée aujourd'hui parce que j'étais en douleur maximale. Voilà, je n'étais pas moi-même, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée et j'avais mal au ventre à cause de mes règles, voilà, de Dame Nature. Et du coup, on se retrouve pour ce nouveau vlog au mois de novembre. Donc hier, on a fait le salon du chocolat. C'était vraiment trop cool, n'empêche, même si j'avais mal au ventre, le fait d'aller là-bas, ça m'a changé les idées. On s'est bien baladé, on a goûté plein de choses. Et franchement, c'était vraiment agréable. On a découvert plein de chocolats différents de Madagascar et plein de chocolats aussi du Japon. Du coup, ça c'était vraiment cool. Aujourd'hui, on a fait le ménage, ça faisait du bien aussi parce que la maison, du coup, elle est propre, elle est bien rangée. Et là, maintenant, je me sens beaucoup mieux parce que voilà, on a été productif aujourd'hui. Et je me suis rendu compte d'une chose qui est très drôle. Enfin non, c'est pas drôle, c'est dommage en fait. C'est que quand on mange du sucre, ben on a encore plus de crampes quand on a ses règles. Voilà. Donc ça, je ne le savais pas depuis toutes ces années où j'avais mes règles. Et moi en fait, quand j'avais mes règles, bah tout de suite, j'allais manger des trucs qui me faisaient plaisir pour augmenter ma dopamine. Du genre des donuts, des biscuits, du chocolat, des sucreries à fond. Et en fait, le truc c'est que le soir d'Halloween, bien sûr, on a mangé plein de bonbons toute la soirée avec Andrew et Mangé et sa copine Flore. Sauf que en fait, je ne savais pas que ça a causé encore plus de crampes et de mauvais symptômes hier du coup. Donc ça veut dire que j'ai fait ensuite 24 heures sans manger de sucre. C'est quasiment 24 heures en vrai. Depuis le salon du chocolat jusqu'à là, c'était presque 24 heures. Et du coup, eh ben, ça a vraiment marché. J'avais moins mal au ventre. Donc là, maintenant, je casse ma résolution et je suis en train de manger le reste de s'mores. Mais on verra bien si du coup j'ai encore mal au ventre ou pas ce soir. Mais bon, c'est pas grave. C'est quelque chose que je suis prête à tester. Puisque là, j'avais trop envie d'en goûter. Et les s'mores, c'est vraiment trop délicieux. Donc voilà, toute la recette entière est sur notre compte Without Loud.
Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 4 novembre et c'est déjà la reprise des cours, donc la rentrée. Les vacances se sont super bien passées pour moi personnellement. Je me suis bien reposée, j'étais vraiment posée à la maison en fait et ça m'a vraiment fait du bien de ne pas forcément bouger puisque bon, le mois d'octobre a été très rempli, il y a eu beaucoup de déplacements et beaucoup de projets et beaucoup de choses, donc en vrai c'était cool. Surtout que là les 3 derniers jours avec Ande on était vraiment à la maison, on s'est reposé au maximum, on n'a pas fait grand chose. Du coup là ce matin c'est la reprise. Ce qui est cool c'est qu'aujourd'hui je commence exceptionnellement à 10 h, donc ça me laisse un peu le temps de voilà préparer la rentrée sereinement, revoir un petit peu les cours que je vais donner dans la journée, de me poser en fait tout simplement avec le petit Shoto. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour un nouveau mois de novembre. Ce mois de novembre sera un mois tout à fait rempli en termes d'école et en termes de travail, puisque il y a l'approche des conseils de classe qui seront fin novembre, début décembre. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à préparer. À côté de ça aussi, j'aimerais vraiment finir d'écrire la conclusion de ma thèse, puisqu'on se voit avec mon directeur aussi vers la fin du mois. Donc voilà, c'est un mois qui est placé sous le signe du travail, mais ça va, je suis assez contente parce que pendant les vacances, je me suis reposée tout en étant un peu productive et j'ai déjà bien avancé dans plein de choses. On va commencer ce mois dans la bonne humeur, dans la joie et dans la motivation. Sachant qu'aujourd'hui aussi c'est l'anniversaire de ma grand-mère, donc la maman de ma maman, qui est décédée en 2020 malheureusement. Je crois au fait qu'elle va me donner des bonnes ondes, des bonnes énergies pour commencer cette journée dans une très bonne humeur. Voilà. Coucou les amis, je me suis dit, et si on se faisait un petit chit-chat pendant que je fais ma skincare. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé tout en faisant ma skincare, du coup voilà. En plus, comme j'ai une nouvelle routine entre guillemets, et que maintenant j'applique le double nettoyage, avec d'abord le gommage et ensuite le nettoyant de Yepoda, je me suis dit vas-y, pourquoi pas vous filmer ça et vous parler un petit peu de la rentrée en même temps. Du coup, la rentrée s'est très bien passée, franchement. C'était une très bonne journée. J'étais contente parce que j'ai commencé un petit peu plus tard. Mais après, en même temps, ça me faisait un peu bizarre parce que j'ai l'habitude de commencer vraiment tôt. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une horloge où je commençais à 8 h maintenant. Mais aussi, en fait, ce que je voulais dire, ce qui était vraiment bien, c'est que maintenant, j'ai appris à être de plus en plus patiente avec les élèves et à être moins énervée et à juste, en fait, laisser passer le truc, en fait. Je sais pas trop comment vous dire, mais c'est un peu comme si maintenant, en fait, au lieu de m'énerver, je regardais juste les élèves avec un regard un peu foudroyant. Je demande rapidement à la classe de se taire et globalement ça marche, enfin, surtout avec les petits. Avec les plus grands c'est un peu plus compliqué, mais franchement ça marche plutôt bien et du coup je suis assez contente parce que j'ai un peu plus de discipline et d'autorité, je le trouve. Alors c'est toujours pas parfait, mais avec certaines classes ça fonctionne très bien, et avec les petits en fait ce qui est intéressant c'est que c'est fatigant avec eux, mais à la fois il y a quand même de l'affectif et de l'attachement avec eux. Du coup ça c'est vraiment bien. Ça pour dire que maintenant je commence un petit peu plus à me rattacher aux élèves et à vraiment avoir une relation prof-élève qui soit assez saine et ne plus tout le temps être dans la confrontation et la colère envers eux. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, la rentrée s'est bien passée. Je suis un peu fatiguée, mais franchement tout s'est très bien passé. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment super fatiguée, j'avais la flemme de tout faire et tout. Mais j'ai quand même regardé ma petite to-do list et je me suis vraiment motivée et forcée. Et je suis trop contente parce que j'ai accompli tout ce que j'avais à faire sur ma to-do list du jour. Et en plus, j'ai même fini ma journée par du sport, alors que j'avais vraiment grave la flemme. Et au final, j'ai fait ma petite séance de sport de 25 minutes. Et ça m'a fait vraiment du bien de bouger, de me défouler. Donc en fait, je suis rentrée de l'école, j'ai sorti Shoto, j'ai fait mon sport, j'ai mangé un reste de paquet de chips aussi. Il y avait un moment où j'avais vraiment envie de rien faire et puis finalement j'ai quand même été active. Et même si c'était productif entre guillemets et pas très reposant, en fait ça fait que je me sentais quand même très bien et fière de moi d'avoir accompli cette rentrée comme ça. Et puis ensuite, là je fais ma petite skincare, je vais me reposer ce soir et tout. Je me rends vraiment compte que en fait ça me fait du bien d'avoir une routine et des habitudes. Même si ça peut paraître un peu, comment dire, parfois superficiel pour certains et tout, en vrai, le fait d'être actif, de se lever tôt le matin, de bouger comme ça toute la journée, de faire mes 10 000 pas, puis ensuite de faire mon sport, et de faire toujours 3 ou 4 séances de sport par semaine, ça me fait vraiment me sentir tellement mieux. Et ça fait qu'après le soir, je me sens trop bien quand je regarde mes petites vidéos YouTube et que je regarde mon drama, et que je peux aller me coucher en paix. Et j'avais un peu envie aussi de venir vous parler rapidement en vous montrant du coup cette nouvelle routine. Alors on est vraiment passé de la meuf n'avait rien il y a longtemps à 3 produits, 4, 5, etc. Là on est à 8. Voilà. On est à 8 plus l'utilisation du gua sha qui a vraiment changé ma vie et mon rapport
à ma peau et à la skincare. Et à part des boutons, on va dire, d'hormones comme ça parfois, et ben franchement, je trouve que le reste du temps, ma peau est vraiment très très clean et ça fait du bien après de se regarder aussi au miroir et de voir qu'on a une peau très clean comme ça et que en fait la skincare ça marche quand même. Déjà le fait que j'ai pas vraiment de signes de vieillesse et tout, et surtout que j'ai la peau vraiment comme un bébé quoi, voilà. Bonsoir les amis, petite update en mode cocooning. J'ai sorti mon pyjama tout doux là comme ça, avec des petits cœurs carrément. Parce que en fait là nous sommes jeudi soir, et ça fait à peine 4 jours qu'on est revenu en cours et je me rends compte à quel point je suis fatiguée et débordée. Je me retrouve avec plus de 200 copies à corriger là. Déjà que j'ai corrigé tous les cahiers de mes classes. Là ça commence à faire vraiment beaucoup, donc mon corps est un peu fatigué. Je suis tombée malade, enfin quand je dis malade ça va, c'est entre guillemets juste un rhume, donc je suis un peu enrhumée. À côté de ça, bah, je suis très fatiguée quoi. Donc là, ce soir, j'ai arrêté un peu le sport. J'ai fait sport lundi, mardi, mercredi. Et là aujourd'hui, c'est mon jour un peu de repos, puisque aussi j'ai eu une longue journée et j'ai fini mes cours à 15h30 et ensuite j'ai eu encore des rendez-vous avec des parents jusqu'à 16h30. Ce soir, je me suis dit bon, il faut que tu te reposes vraiment. Donc j'ai sorti Shoto, je me suis douchée, je me suis mis en mode cosy, je me suis fait mon petit thé. Je vais faire quelque chose qui me fait du bien. Je vais lire, donc je vais reprendre mon petit livre de Han Kang, celui qui revient. Je vais le lire un petit peu là pendant, on va dire presque 1 heure. Je vais me forcer à rien faire d'autre que lire. Et puis ensuite je vais manger et je vais finir et terminer mon drama. Je me force à faire quelque chose de un peu plus calme et chill en cette période de rush parce que je n'ai pas arrêté du matin au soir ces 3 derniers jours. Et je me rends compte que je ne vais pas non plus arrêter ce week-end. Demain j'ai encore cours. L'après-midi j'ai 100 000 corrections. Le week-end c'est un week-end de 3 jours. Je me rends compte que samedi je vais devoir corriger des copies et même lundi qui est férié je pense que je vais aussi corriger des copies puisqu'en fait l'arrêt des notes c'est dans 1 semaine là, c'est vendredi de la semaine prochaine. Du coup ça fait que je dois corriger toutes mes copies avant l'arrêt des notes et si jamais il y en a certaines que je finis pas, bah ça comptera pour le 2e trimestre. Mais voilà quoi, ça me fait énormément de travail. Chaque année je me pose toujours la même question: pourquoi est-ce que tu fais autant d'évaluations, Ellie? Je ne sais pas, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai envie de laisser la chance à mes élèves d'avoir quand même des bonnes notes dans certains exercices par rapport à d'autres, puisque je différencie chaque évaluation selon différents critères. Donc voilà le pourquoi du comment. Avant moi, il y avait 2... Enfin, Merci, hein. Laisse ton cousin. Viens ici. Voilà. Coucou Circon. Oh non. Oh, je peux mourir. Toujours l'abus, tous les week-ends si je mange pas coréen en fait je meurs. Sachant que j'ai déjà mangé coréen la semaine dernière et qu'on va encore manger coréen samedi.
Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 15 novembre déjà. Ça fait une semaine que je vous ai pas parlé, que je vous avais fait un petit update sur la rentrée, mais je viens de passer la semaine la plus intense, vraiment la plus intense depuis le début de l'année, puisque c'était l'arrêt des notes. Là aujourd'hui c'est l'arrêt des notes et du coup j'ai vraiment passé une semaine à faire des corrections et je suis très contente car j'ai terminé, ça y est, j'ai terminé de corriger toutes les copies de mes élèves pour le premier trimestre. Aujourd'hui je vais faire un petit peu les appréciations, enfin j'ai commencé à faire les appréciations ce matin et là cet après-midi je vais les terminer. Je prépare en fait mon premier conseil de classe, donc c'est aussi un peu stressant parce qu'il sera à la fin du mois, mais c'est pas grave, j'essaie quand même de me motiver au maximum et de faire tout ce que je peux faire. En tout cas la fatigue était vraiment très présente et j'avais du mal à prendre la caméra et à parler tout simplement parce que en fait j'ai tellement travaillé tout le temps en fait que voilà, les seuls moments que j'ai filmés c'était un petit peu les moments de répit et les moments où je soufflais un peu, c'est-à-dire quand je me baladais avec Choto le soir ou quand on mangeait un peu avec Inde et tout, mais même ce week-end on n'est même pas allé sur Paris, enfin voilà quoi, on s'est vraiment reposé où on a travaillé. Donc voilà, et on a aussi regardé beaucoup la télé. C'est un peu compliqué, hein. J'avoue que le mois de novembre c'est toujours le rush avant les conseils de classe et à la fin du trimestre et tout. Donc voilà, là je suis fatiguée mais je vais quand même me motiver, je vais quitter ce lit là, me mettre au bureau et je vais finir tout ce que j'ai à faire. Je vais planifier la semaine prochaine aussi. Et puis heureusement ce week-end on sort et on se change un petit peu les idées. Donc ce soir on va aller manger un ramen avec Ant, un ramen japonais, voilà. Donc ça fait depuis longtemps là que j'ai envie d'un ramen, sauf qu'à chaque fois les adresses elles étaient super remplies. Donc j'espère que ce soir on va bien pouvoir tester le ramen qu'on a envie de tester. Et puis demain je revois Cynthia du coup qui est revenue de Corée pour passer l'après-midi ensemble. On va manger dans mon resto coréen préféré, à savoir Ité, hein, vous connaissez si vous me suivez depuis longtemps. Et puis on va découvrir un petit café coréen aussi. Et enfin dimanche matin on va voir Asn, le frère de Ant, qui va faire son semi-marathon. Du coup voilà, c'est un peu cool parce que au moins là on aura vraiment des pauses et on pourra penser à autre chose qu'à l'école parce que en ce moment c'est vraiment le rush et je fais que penser à ça quoi. Donc voilà. Donc je vous emmène avec moi et je vous montrerai ce que je peux filmer et ce à quoi je pense. Prêt? Ok. Je comprends. Date night. Bon, je viens de rentrer, j'ai retrouvé mon petit Choto d'amour. Coucou. Et du coup, j'ai un peu craqué avec Cynthia, je suis passée chez Miniso. Ils ont ouvert un énorme Miniso à Châtelet. C'est pour me tuer les trucs cute comme ça là. J'ai été archi raisonnable, mais j'ai pris deux choses très utiles dans ma vie. Regarde. Un coussin BT21 de cookies pour l'avion. Franchement, tu vas pas me dire que c'est pas utile, hein. En plus, j'en cherchais un depuis grave longtemps. Et quand j'ai vu ça, qui était à 12,50, je n'ai pas pu résister, bien sûr. Et un gel hydroalcoolique. Mais du coup, j'ai pris un violet trop mignon comme ça. C'est en mode un bisounours. Non, mais c'est trop chou, quoi. Moi qui ai toujours besoin d'un gel hydroalcoolique dans mon sac, hein, voilà. Hein. Et ça, c'était à 4 €. Donc ça va. Sauf que j'ai ouvert un nouveau compte là-bas. C'est mon premier compte et mes premiers achats là-bas. Et du coup, j'ai eu moins 20%. Donc au final, j'ai payé que 13 € pour tout ça. Et ouais, Choto, et ouais. Regardez ce que Cynthia m'a ramené directement de la Corée. N'est-elle pas trop mignonne? Elle nous a pris nos cacahuètes préférées avec Ant. Vraiment, on raffole de ces cacahuètes. Donc là, vous avez celle au maïs et celle au Oreo, enfin cookies and cream. Elle m'a aussi rapporté des échantillons de Tir, la marque coréenne qui est partout en ce moment. Et aussi un masque, un petit biscuit coréen. Voilà, merci Cynthia, merci beaucoup. Your good friend to call and get us some info. Well, this is before cell phones, Mabel. I only have the number to his car fax machine.
But if we stake out the restaurant, we'll find it. You know what? I'm just gonna call old Tommy Hanks and just get his number. And he's one of my close personal friends, you know, because one time I watched the Polar Express. Les croûtons à l'ail dans le potage. Enfin, potage, soupe de champignons, vermicelle, tu sais pas trop. Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi, déjà le 20 novembre, le mois passe super vite, c'est fou. En fait je suis venue vous parler parce que hier soir j'ai regardé la vidéo de Léna qui était trop bien sur un mois sans écran et donc j'ai un petit peu réfléchi aussi à moi, ma pratique des écrans et je me suis rendu compte qu'en vrai ça va. Je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, en fait finalement on a l'impression que oui parce que je partage beaucoup ma vie sur YouTube et Insta, mais en réalité ça va. Sur Insta je suis à une moyenne quotidienne de 40 minutes à peu près par jour. Après le problème c'est YouTube parce que je consomme énormément YouTube, je regarde des vidéos YouTube quasiment tous les jours en vrai, parce que je suis beaucoup de créateurs de contenu et que c'est vraiment une passion pour moi. Mais après je me suis dit, ce qui était intéressant avec sa vidéo c'est que en fait après tu dois aussi prendre du temps pour toi et faire des choses qui te font plaisir et pas non plus faire des choses automatiquement. Et en fait c'est vrai que les vidéos YouTube pour moi c'est quelque chose vraiment qui me fait plaisir. J'aime trop regarder des vidéos YouTube, regarder les vlogs des gens, regarder des belles vidéos esthétiques des gens. J'aime vraiment aussi entendre les témoignages des gens et suivre un peu leur vie, parce que c'est un peu comme si c'était mes amis imaginaires, lol. En fait YouTube moi ça me dérange pas tant que ça d'y passer autant de temps. Par contre c'est vraiment plus sur Instagram et tout où je veux continuer à réduire mon utilisation et vraiment très peu scroller. Pas forcément tout le temps avoir des conversations et tout ça avec des gens sur les réseaux, pas toujours regarder les stories des gens, mais plutôt les voir en fait, hein, tout simplement. Après je me rends compte que ça va, je suis pas trop mauvaise pour ça, je suis plutôt douée au fait d'être avec des personnes en face à face, avoir des vraies discussions profondes et tout, et être déconnectée de mon téléphone pendant très longtemps. Cette vidéo était vraiment super cool je trouve, et ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi à tout ce que je peux faire quand je suis pas sur mes écrans aussi. Par exemple j'ai envie de recontinuer encore plus la lecture, et en tout cas de retrouver la lecture comme je le faisais avant quand je lisais un livre par semaine. Là maintenant c'est très compliqué pour moi, en ce moment je lis un livre presque toutes les 2 semaines, voire un livre par mois, selon le temps que j'ai, parce qu'en fait je me donne pas le temps. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est qu'en fait je suis soit sur les réseaux, soit devant la télé, devant des séries. Et du coup j'ai vraiment envie de me motiver et de lire plus et de moins être sur les écrans. Donc ça c'est une petite résolution que je vais avoir, mais évidemment ça veut pas dire que je vais me priver non plus, hein, voilà. Hein. Par ça, j'essaie de combattre cette dépression saisonnière. Comment est-ce que j'essaie de combattre ça? Par le fait que ce soit bientôt Noël. Donc c'est bientôt ma période préférée de l'année. Du coup ce week-end j'étais trop contente parce que j'ai vu le grand sapin de Noël à Châtelet, et à chaque fois que je le vois c'est signe que c'est bientôt le meilleur mois de l'année pour moi. Et je me rends compte que dans 2 semaines j'aurai 27 ans aussi, donc quand ce vlog sera publié j'aurai probablement déjà 27 ans en vrai, et du coup c'est vraiment cool quoi de voir le temps qui passe. En vrai moi j'ai pas très peur de ça, je me rends compte à quel point je suis reconnaissante et contente en fait de vivre tout ce que je vis. J'essaye de ne pas sombrer dans la tristesse et dans le manque de motivation, parce que franchement je vous assure que si je filme pas tous les jours, c'est parce qu'il y a des jours où vraiment je suis juste fatiguée, je suis juste au bout, je suis juste allongée sur le lit à réfléchir à ma vie, mais j'essaie quand même toujours de me motiver et d'être contente et reconnaissante aussi de tout ce qui se passe dans ma vie. J'ai plus envie d'être dans des ondes négatives, j'ai plus envie d'être tout le temps triste et de me victimiser, j'ai plus envie d'être dans ce mauvais rôle là que je me donne aussi, et j'ai envie en fait tout simplement d'agir et d'avoir des vraies actions pour combattre ces moments de down en fait. Et bien sûr que ça arrive à tout le monde, et bien sûr que parfois je me sens super triste et que je pleure ou que je suis au bout de ma vie, mais j'essaie de le faire un petit peu toute seule et d'apprendre à gérer toutes ces émotions, mais de ne pas toujours garder la même
mauvaise ambiance en fait, hein, parce que voilà, c'est surtout par rapport à ça. J'ai pas envie d'être frustrée, j'ai pas envie d'être triste dans un bad mood à l'école aussi, tu vois, dans mon travail et tout ça. J'ai envie plutôt d'être positive, de me concentrer sur des choses bonnes, productives et sur des choses efficaces et motivantes en fait, hein, sur des bonnes choses. Donc même avec mes élèves, c'est la même chose. J'ai pas envie de mettre toute mon attention sur des choses qui se passent mal ou sur des mauvaises ondes comme j'ai pu le faire l'année dernière. J'ai vraiment envie d'avancer et de prendre les élèves et de les tirer vers le haut. Bref, je m'éparpille de ouf, mais parce qu'en fait, je me rends compte que je parle pas trop tous les jours, mais quand je parle, j'ai beaucoup de trucs à dire et c'est important aussi d'extérioriser tout ça. Donc pour moi, c'est un peu aussi un moment de mental health en fait, de vous partager ça. En tout cas, si vous traversez cette dépression saisonnière, bah bon courage à vous, vraiment. Trouvez quelque chose qui vous fait du bien, trouvez quelque chose qui vous motive, même si c'est juste quelque chose qui vous fait échapper un peu de la réalité aussi, c'est pas plus grave. Essayez aussi d'être moins sur votre téléphone et de vivre un peu plus dans la vraie vie. Si vous pouvez. Je suis très contente parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais du temps. Là j'ai fini de faire toutes les appréciations de mes élèves avant le prochain conseil de classe. Du coup mon premier conseil de classe en tant que pépé. Maintenant que j'ai fini ça, bah, il me reste un peu de temps avant de sortir Choto, donc je me suis dit vas-y motive-toi. J'ai reçu le petit sapin de Noël que je vais monter là. Je me suis retenue de ouf pour pas le faire dès début novembre, mais du coup c'est bon là. Là on est le 20 novembre. En vrai ça va, il reste 10 jours avant le mois de décembre, donc en vrai c'est parti pour décorer le sapin. Je vous montrerai le résultat après. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain may be with you. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Trying, touching radio channel, eating up the sweetest candy, waiting of the rainbow. December, I remember 24/7 I love you. Can I feel now the rain is love? Can I like the rain? Le meilleur combo devant Koh-Lanta. I'll be here waiting for you, hoping that this rain is falling. I say for you good night. Sortir sous la neige, mon loulou, hein? Ayez un chien aussi sage que lui. On y va? On y va? Allez, mon chouchou. Viens, on y va. Allez, allez. Les amis, je suis trop fière de moi parce que j'ai fait mes 4 séances de la semaine d'un coup, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et du coup, j'ai fait tout ça en plus en visio avec ma maman. Donc je suis trop contente. Yay! 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 On dirait une folle. Everywhere I'm looking around, I'm in for it. Une première thé, deuxième thé. Oh là là, Choto, tu vas rien faire à tes trucs là. Hein. Une troisième thé. Et une quatrième thé. Ouais! Oh, je meurs! Oh là là! Ah, tu sens que c'est Noël? Tu sens que c'est Noël? Tan 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 tan. Waouh! La magie de Noël! La magie de Noël!
Noël! La magie de Noël! C'est quoi tout ça, Choto? C'est quoi tout ça? Let's go! Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 22 novembre et je suis trop contente aujourd'hui parce que j'ai passé une très bonne matinée. Donc comme vous avez pu le voir, ce matin je suis allée sur Paris pour un rendez-vous administratif. En fait je suis allée à l'ambassade du Japon parce que voilà, je prépare un petit voyage pour aller au Japon. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien, même si normalement je pense que j'aurai le visa pour y aller pendant les prochaines vacances d'hiver, donc en février, voilà. Ça fait 5 ans qu'on n'est pas allé au Japon avec Arndt, enfin ça fera 5 ans l'année prochaine, puisqu'on y allait la première fois en 2019, et du coup on avait envie de renouveler l'expérience. Et en fait on voulait aller en avril, sauf que finalement en avril on va faire un autre grand voyage. Du coup ça fait que avant ça, on va partir au Japon finalement en février. Mais c'est pas grave, comme ça on va tester un peu l'hiver japonais. Ça va être trop cool, je suis trop excitée comme une puce. J'aurai les résultats la semaine prochaine, donc normalement ça sera encore dans ce vlog. Mais sinon à part ça, ce matin je suis allée sur Paris, j'ai fait mon petit rendez-vous administratif. Et ensuite je suis allée en solo date pour la deuxième fois depuis longtemps, encore une fois. Donc j'y étais allée le mois dernier un mercredi matin et là j'en ai profité ce vendredi parce que j'ai pas eu école aujourd'hui pour ce rendez-vous administratif. Du coup je suis allée au Inform Café où j'étais déjà allée il y a quelques mois déjà maintenant avec ma copine Miange. Du coup elle m'avait fait découvrir ce café qui était super mignon et donc j'avais envie de revenir parce que c'était juste à côté de l'ambassade en fait, c'était à 10 minutes. Et du coup j'ai aussi marché au jardin Monceau qui est vraiment super beau. Voilà, ça m'a fait une trop bonne matinée, un petit solo date avec moi-même et surtout ça m'a fait trop plaisir parce que en fait au début j'étais au bout de ma vie parce que mes écouteurs marchaient pas, enfin mon casque là il marche plus, du coup je suis obligée de vivre sans musique depuis hier. Ouais, ça fait 48 heures là que j'écoute plus de musique dans mon casque. Voilà, j'écoute les bruits de la vie de tous les jours et j'écoute les gens. Mais en vrai ça m'a grave fait plaisir parce que j'étais vraiment en train de vivre le moment présent. Vous voyez, j'étais pas sur les réseaux, j'ai lu mon livre, j'ai presque fini là, il me reste plus que quelques pages que je vais terminer là ce midi. J'ai mangé et c'était super bon, donc j'ai pris un bun façon japonaise en plus au saumon et au cream cheese. Oh my god, c'était délicieux. Pour changer des matcha latte, j'ai pris un chai latte avec un carrot cake. Et leur carrot cake était délicieux. Vraiment, on sentait trop bien la carotte, c'était trop bon. Voilà, du coup je suis trop contente, je suis trop de bonne humeur. En plus ce qui me met trop de bonne humeur aussi, c'est toute cette décoration de Noël. Depuis cette semaine en fait, j'ai pas résisté, hein, voilà, ça fait depuis mercredi. Oui mon chioto. Donc je suis très contente, ça me met trop de bonne humeur, même si je sais que c'est juste de la décoration. Il ne reste plus qu'à accrocher le hou. Je vous montrerai aussi le calendrier de l'avent de Choto. Je me suis pris un calendrier de l'avent, j'en ai pris un pour Choto, bien évidemment. Voilà. Et aussi ce soir, oui Choto, ce soir je suis super contente parce que je vais revoir Anne-Laure, ma copine Anne-Laure, et on va aller manger sur Paris dans un joli resto dans le 5e arrondissement, mon arrondissement préféré de Paris. On va manger dans un resto français un peu typique et du coup c'est cool parce que j'avais envie de manger un peu dans une sorte de bouillon, mais c'est surtout parce que j'ai envie de manger la soupe à l'oignon. Après on va regarder un spectacle, un orchestre à la Philharmonie. J'ai eu ces billets gratuitement grâce à mon établissement l'année dernière. Quand j'avais quitté mon ancien établissement, ils m'ont donné des billets gratuits pour la Philharmonie, donc je suis trop contente. C'est un vendredi vraiment trop cool parce que ça me fait des sorties. Le temps est magnifique, la neige c'est fini, mais maintenant il y a un ciel bleu là, ça fait trop plaisir. La fin de semaine est vraiment cool quoi. Camembert. Je crois que c'est parce qu'il y a le problème du périph' là.
Bonjour les amis, nous sommes le lendemain du coup de ma soirée avec Anne-Laure et sa petite sœur. Ça s'est super bien passé, j'ai adoré le restaurant, on a trop bien mangé. C'était une de mes premières soupes à l'oignon en vrai. Cette soupe à l'oignon était délicieuse. Et après, le camembert rôti avec du miel, oh my god, c'était trop bon. Ensuite on est allé du coup à un concert d'orchestre symphonique à la Philharmonie de Paris. C'était trop bien, franchement c'était beau, c'était émouvant, c'était vraiment on était transportés, j'ai adoré. Franchement, même si on est arrivé avec 20 minutes de retard, MDR, mais après franchement c'était trop cool. En plus on a été un peu surclassé parce qu'on devait être au 5e étage, ils nous ont mis au 4e étage du coup parce qu'on était en retard, donc il fallait trouver des places. Mais là je reviens de Monsieur Bricolage pour vous faire un petit haul très random. Du coup chez Monsieur Bricolage j'ai continué mes petits achats de Noël. Bon déjà j'ai acheté des trucs pour Choto, je lui ai acheté des pâtés parce qu'il adore les pâtés en fait. Et par contre il mange du coup ces croquettes là pour ses problèmes un peu urinaires. Voilà, pour éviter les problèmes urinaires. Ensuite, du coup, pour la déco de Noël, j'ai pris 2 petits sapins comme ça, trop mignonnés. Ça coûtait 2,50 € chacun. C'était trop chou, quoi, franchement. Un petit peu plus vert et l'autre un petit peu plus gris. Et ensuite, j'ai pris un kit de déco comme ça avec des jolies des jolies formes en fait, un peu dorées et tout. Et tout ça, ça coûtait 3,50 €. Parce qu'en fait, mon sapin qui est dans la chambre, il est un peu nu. Du coup, je vais ajouter ça dessus pour le mettre au-dessus du sapin aussi. Je pense que je vais mettre ça. C'est trop beau. Un petit thème un peu boisé et tout. Et sinon, j'ai pas pu résister. J'ai pris ça. Ça coûtait 3 €. Trop mignon. C'est une petite boule de neige. Et en fait, j'en avais pas. Archi cute. Voilà ce que j'ai pris chez Monsieur Bricolage. Et sur Amazon sont arrivés les crochets, enfin les accroches. En gros, je vais accrocher le hou là ce matin. On a pris plein d'accroches comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir accrocher le hou. Je vous montre ça tout de suite. 길잃은 동네 마주한 태양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 방황 스며든 햇살 눈떠는 이 On a sorti la petite nappe de Noël. Avec la petite bougie. Oh pardon. Ouais, plein de livres pour maman. Wow. Merci Gilbert. Tadam! Petit haul de livres. Je suis trop contente. Oui, ça faisait des années, presque 2 ans que j'ai pas acheté de nouveaux livres. Enfin de nouveau, c'est des livres d'occasion en vrai. Mais du coup, c'est de la littérature japonaise. Et un seul livre de littérature coréenne. Donc celui-là, je vais le lire en premier, je pense. Et tout ça, je vais les lire en janvier. Parce qu'en janvier, je vais me faire un petit hiver japonais. Voilà. Du coup, le mois touche à sa fin. Mais déjà, je voulais juste vous raconter. Du coup, hier, c'était mon premier conseil de classe en tant que prof principale. Donc ça s'est très bien passé. C'était bien, c'était efficace, voilà. Par contre, j'avoue que le fait de commencer le matin et qu'il fasse nuit et de finir à 19h30, voilà, c'était quand même assez fatigant, quoi. Sachant qu'en plus, c'était lundi, donc j'avais déjà derrière moi plusieurs heures de cours. En fait, j'étais à l'école de 8h à 19h30, voilà. Yes. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de me reposer cet après-midi. Donc ça m'a fait du bien parce que j'avais pas cours l'après-midi. Bon, je me suis reposée, je suis restée à la maison et en fait j'ai surtout avancé sur ma thèse. Donc au début j'avais grave la flemme, mais après je me suis motivée. J'ai écrit du coup le début de la conclusion de ma thèse et je continuerai demain. Là du coup je me suis un peu posée après avoir sorti Choto pour lire un petit peu avant de faire du sport après avec ma mère, voilà. Franchement cette semaine je suis vraiment dans un mood comme ça en fait parce que d'un côté je suis motivée, j'essaie d'être productive au max. Donc à l'école ça se passe plutôt bien même si bon les élèves
lèvres sont super agitées et dissipées. Mais d'un autre côté, j'avoue que je me sens super fatiguée, super épuisée. Et en fait, si j'écoute vraiment ce que j'ai envie de faire et mon corps, bah, j'ai vraiment envie de juste m'allonger. Ça me fait beaucoup de choses en perspective et beaucoup de sorties à venir. Mais c'est pas grave, je suis grave excitée parce que c'est Noël, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, attendez, je voulais juste vous montrer une dernière chose. Là, je me suis trop motivée. En fait, j'ai vu cette idée sur Insta qui tournait. En fait, c'est trop mignon. C'est un petit sapin de livres. Je trouve ça trop chou, non? En plus, comme ça, là, à côté de la bibliothèque, je trouve que ça le fait trop. Du coup, j'ai pris des livres de ma bibliothèque que j'ai déjà lus ou que je lirai pas forcément. Et du coup, je les ai mis là. Et à côté, j'ai mis une petite boule de neige, voilà, trop mimi. Bon, il faudrait allumer l'écran pour mettre un décor de Noël, mais vraiment, c'est trop mignon, non? Noël is everywhere. Everywhere. Bon, je sais que ce vlog aura été très long, donc merci infiniment si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Donc si vous avez maté jusqu'ici, mettez le mot Noël en commentaire, voilà, parce que nous sommes déjà dans la période de Noël. Et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog au mois de décembre, aka mon mois préféré de l'année parce qu'il y a mon anniversaire et parce qu'il y a aussi les fêtes de Noël avec la famille. Bye bye! Et surtout, prenez soin de vous, reposez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Bye bye!